Ce nom signifie aussi Bethesda, maison de miséricorde. Ndako ya mawa, maison de miséricorde. Et il y avait 5 portiques. Et sous ce portique, il y avait beaucoup de malades. La Bible nous dit une multitude. Une multitude de malades. Je me suis posé une multitude de malades. Et parmi ces gens qui se sont rassemblés à la piscine dans l'espoir d'obtenir un miracle, se trouvait un homme malade. La Bible nous dit depuis combien? 38 ans. C'est vraiment un élément nécessaire que j'ai voulu quand même que nous puissions comprendre. Et nous verrons ça lorsque nous allons essayer un peu de développer. Ce matin, nous allons prendre au moins 3 points pour notre message de ce matin. Le premier point, nous parlerons de l'incapacité de l'homme, ou même de l'impuissance de l'homme. L'incapacité de l'homme. Deuxièmement, nous parlerons de la puissance de Dieu et de sa parole. Et enfin, troisièmement, le dernier point, nous parlerons de l'obéissance de la foi. Je disais tout à l'heure que parmi les gens qui se sont rassemblés à la piscine c'est dans l'espoir de retrouver quoi là? La guérison. Il y avait quoi? Un homme malade de 30 ans. 38 ans. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cet homme est resté malade 38 ans. Est-ce que c'est depuis qu'il était bébé? Est-ce qu'à un certain âge donné, une période de sa vie? Mais la Bible nous dit qu'il était malade depuis combien de temps? 38 ans. Pas 3 jours. Pas 3 ans. Pas 3 mois. Mais combien? 38 ans. En d'autres termes, donc, il était même prêt à atteindre 40 ans de maladie. Vous imaginez? 38 ans. L'incapacité de l'homme. La nature exacte, bien aimé, de sa maladie n'est pas précise. N'est même pas précisée. La nature, ce monsieur-là souffrait de quoi exactement? La Bible ne nous dit pas. Peut-être qu'il était paralysé, parce qu'on dit qu'il était infirme. Peut-être qu'il était trop faible pour faire de mouvement. Alléluia. Parce qu'il était tellement faible, il était incapable de se mouvoir. Cet homme était malade. Je vous avais dit que la Bible dit que pendant combien de temps? 38 ans. C'est-à-dire, même avant la naissance de Jésus, cet homme-là était malade. Parce que Jésus, quand il a commencé son ministère public, il avait combien? 30 ans. Donc déjà, cet homme était malade avant même la naissance de qui? De Jésus. Combien? Je crois que la famille a dépensé.
les parents ont dépensé. Peut-être que lui-même aussi, avec tous les moyens qu'il avait, il avait tout dépensé. Combien la maladie peut ruiner la vie de quelqu'un? 38 ans. Une situation désespérée. Pourquoi? Parce que c'était un endroit où beaucoup de malades venaient. De différentes sortes de maladies. Imaginez un endroit comme ça, ici à Brazzaville. Dans une église donnée. Où tous les jours, les gens sont là. Ans dans l'épreuve, sans qu'ils puissent accomplir même le nécessaire pour plonger ou même pour ramper. Alléluia. 38 ans d'incapacité, plus de force. Même pourquoi? Pour ramper seulement. Parce qu'il était faible. Même pour ramper. Combien? C'est pour cela que la Bible dit que ce corps est fragile. C'est pour cela, j'aime toujours dire aux gens, parfois, oui, nous pouvons aller, la Bible est claire, la Bible est tellement merveilleuse, elle dit que c'est mieux que nous puissions aller quoi? À un endroit de deuil qu'à un endroit de fête. Pourquoi? Parce que là où il y a la fête, on n'imagine même pas qu'il y a la souffrance. Alléluia. Pourquoi? Parce que là où il y a la fête, il y a quoi? La joie. Même dans nos maisons, dans nos familles, quand il y a la fête, on oublie qu'il y a quelqu'un même qui est malade. Mais est-ce que nous avons déjà fêté pendant qu'il y a quelqu'un qui est sérieusement malade à la maison? Est-ce qu'on a déjà fêté? Même l'anniversaire. Je sais pas, moi, je n'ai jamais fait ça. En tout cas, que quelqu'un qui est alité, et vous voulez faire l'anniversaire. Est-ce qu'on a déjà fait ça? Pourquoi? Parce que quand il y a une situation désespérée, on n'a plus de force. Alléluia. On n'a plus la force. On est incapable. On se dit même de toute façon, je ne vais pas sortir parce que je ne peux pas la laisser comme ça. Je ne peux pas le laisser comme ça. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui est malade à la maison. Bon, on a bima. Souvent on dit quoi? Et sa famille, ils diront quoi? Il ou elle était malade, toi tu l'avais laissé comme ça. Vous voyez combien? Même pour aller travailler, lorsqu'il y a une maladie, lorsqu'il y a une situation difficile, lorsqu'il y a une situation désespérée, on n'a même plus, même la force de manger. On ne mange plus comme on mangeait avant. Quand il y a une situation dans la famille, quand il y a une situation dans la maison. Et cet homme, j'étais en train de réfléchir, dire, il est tombé malade avant même la naissance de celui qui devrait le sauver. Il est tombé malade même avant la naissance de celui qui devait lui dire, lève-toi et marche. L'incapacité, bien aimé. 38 ans. Cet homme pouvait parler. Il pouvait appeler. Il pouvait supplier.
Ils pouvaient même se lamenter. Cela ne servait à rien. Il y a des situations, ma Martine, ozo lela, ozo loba, motopa atala yo, azate. Personne. Les autres bien-aimés, préoccupés d'eux-mêmes, ne se souciaient pas de lui. Ne se souciaient même pas de lui. Peut-être aussi, même sa propre famille. On verra ça dans la suite, n'est-ce pas? Quand le Seigneur, il rencontre le Seigneur lui pose la question. Même sa famille l'a abandonné. Combien aujourd'hui nous sommes prêts à supporter nos bien-aimés qui sont malades dans des hôpitaux? On peut le faire peut-être 2, 3, 4 mois. Mais quand ça commence à atteindre un certain nombre de mois, on commence à se dire, ah, il y a même des gens qui commencent à même souhaiter, ah, akufaraka, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quelle situation! Quel désespoir! Surtout, si tu étais toi-même à l'origine de cette maladie. Je ne voudrais pas citer de cette maladie ici. Qu'est-ce que les gens? Il est allé chercher ça lui-même, non? Maintenant là, c'est nous qui devons souffrir. Et peut-être si tu avais eu un accident de moto, de vélo, tout ça, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? On lui avait interdit, non? On lui avait dit que c'est dangereux, non? Mais il s'entêtait. Maintenant là, ce monsieur-là, sa famille, quand nous lisons la parole de Dieu, par rapport à sa réponse, quand il a dit, je n'ai personne, même la famille avait dit, débrouille-toi. Combien de fois lorsque nous traversons même des moments difficiles, les gens sont là pour nous dire, tu n'as qu'à te débrouiller. Débrouille-toi. Pourquoi? Qu'est-ce que nous voyons souvent aussi aujourd'hui? Quand il y a des cas de décès dans nos familles, on peut rassurer la veuve. On s'occupera des enfants de notre frère. On s'occupera d'eux. Pourquoi? Parce que pour eux, ce n'est pas les enfants. C'est ce que le bien que leur frère a laissé. Et quand ils vont dilapider tout le bien que le frère a laissé, ils vont dire de toute façon, les enfants là, ils ont des oncles, non? Les enfants là, ils ont deux. Combien des enfants souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont abandonnés? Que des situations compliquées, difficiles. Les autres étaient là pour dire, nous aussi on a nos problèmes. De toute façon, on ne va pas prendre tous les problèmes du monde. De toute façon, je ne suis pas là pour résoudre tous les problèmes du monde. Qu'est-ce que nous n'entendons pas? Qu'est-ce que nous écoutons pas à longueur de journée? Est-ce que c'est moi qui dois s'occuper de toute la famille? Est-ce que c'est moi qui dois s'occuper des problèmes de tout le monde? Chacun n'a qu'à s'occuper de ses propres problèmes.
que de désespoir. Personne, et peut-être nous-mêmes, comme les gens ne s'occupent plus de nous, on commence à pleurer toute la journée. On commence à se dire, moi on m'aime pas, on m'a abandonné. Et cet homme-là, quand j'étais en train de lire ce texte, toute cette semaine, j'étais là, je dis, qu'est-ce qu'il n'a pas peut-être dit à son cœur, vu la situation. Parce que la situation était que quand un ange descendait périodiquement, au lieu qu'il puisse descendre à chaque minute, à chaque instant, si l'ange pouvait descendre à chaque instant, en tout cas, il ne pouvait pas avoir ce grand nombre de quoi? De malades. Mais la Bible nous dit, il descendait périodiquement. Quelle était la fréquence? La Bible ne nous dit pas. Est-ce qu'il descendait chaque 5 heures? Est-ce qu'il descendait chaque 8 heures? Est-ce qu'il descendait chaque 12 heures? Est-ce qu'il descendait chaque 17 heures? Ça, la Bible ne nous dit pas. La Bible nous dit qu'il descendait périodiquement et l'ange agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau était agitée, était guéri. Ah! Une multitude, une multitude de personnes. Au lieu que donc, quand l'eau est agitée, tout celui ou celle qui rentre dans l'eau est guéri. Non, le premier. Alléluia. Quand les lois sont établies, les lois ont des limites. Ce n'est que le Seigneur qui n'a pas de limites. Quand l'eau est agitée, celui qui, le premier, vous savez, parfois, je me suis posé la question, tellement dans la vie aussi, bon, chacun pour soi, non? Ici, c'est chacun pour soi. Et nous avons développé même cette même habitude-là, même lorsque nous voulons parfois prendre l'avion, on court. Lorsqu'on veut prendre le bus, on court. Lorsqu'on va même en banque, on est là, Alléluia. Papa, je me suis dit, mais c'est quoi? Parce que nous avons tendance à être toujours le premier. À être servi. Le premier à être servi. Le premier à être servi est aussi bon. Que je sois le premier, le reste là, c'est pas mon problème. Deuxième point ce matin. Parlons maintenant de la puissance de Dieu et de sa parole. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Le verset 6. Jésus le vit couché. Sachant qu'il était là déjà depuis longtemps. Ça c'est, j'étais en train de regarder, ce sont ces éléments-là. Il dit, quand Jésus arrive, Jésus le vit. Alléluia. Il le vit. Ensuite, parfois lorsque nous souffrons, on se dit que personne ne voit mon problème. Oui, les gens ne peuvent ne pas voir notre problème. Mais le Seigneur voit notre problème. Le Seigneur voit notre situation. Jésus le vit couché. C'est-à-dire, il n'avait plus la force. Il était sans force. Parce qu'il était couché. Et Jésus sachait que ce monsieur-là, avant que moi je puisse venir dans ce monde, il était déjà malade. La Bible dit quoi? Sachant qu'il était déjà là depuis longtemps. Combien d'années? On ne sait pas.
Jésus voyait cet homme couché, bien-aimé. Sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. Lui dit, veux-tu être guéri ou veux-tu retrouver la santé? Quelle question, n'est-ce pas? Quelle question, n'est-ce pas? Imaginez 38 ans de maladie. Quelle serait ta réaction? Si c'est Jésus qui te posait la question. Tu souffres plusieurs années, tu n'arrives même pas à ramper pour rentrer dans l'eau. Tu n'arrives même pas à marcher parce que tu es couché et que tu vois quelqu'un. Tu soulèves la tête comme ça, il te pose la question, veux-tu être guéri? Quelle serait ta réponse? Quelle serait ta réaction? Ça veut dire quoi? Sinon, pourquoi je suis là? Peut-être là, c'est avec politesse que tu réponds. Tu ne vois pas. Quelle question bête! Vous savez, parfois la souffrance nous amène à avoir des réactions bizarres. Alléluia. Jésus lui pose la question, il le voit. Et pourtant Jésus savait qu'il avait mis beaucoup de temps couché, sans force. Je ne sais pas s'il arrivait à manger aussi. Et un bonhomme comme ça, il arrive, il lui dit, veux-tu être guéri? Ça, c'est quelle question comme ça? Imaginez, tu as tellement faim. J'aime toujours dire à mes enfants, je dis, non, bolala nzalate o na tongo yo comme no bololo. Alléluia. Tu n'as jamais passé toute une journée sans manger et la nuit tu dors, le matin tu te réveilles. Déjà, c'est la bouche qui commence à réclamer pour dire ça ne va pas. Et quelqu'un, imaginez, tu as tellement faim et quelqu'un vient te poser la question, tu veux manger? Alléluia. Quelle serait ta réaction? Oui, pendant que peut-être tu passes par des moments difficiles, il y en a même qui viennent te poser des questions. Quelle est ta réaction? Je disais dernièrement au Fermat que non. L'action que nous ne pouvons pas empêcher les gens de poser des actions sur nous, mais c'est surtout notre réaction, notre façon de réagir qui pourra déterminer qui sommes-nous réellement. Sommes-nous des enfants de Dieu ou pas? Veux-tu être guéri? Mais nous allons regarder bien cette question de Jésus-Christ. C'est une question qui semble être étrange. De toute évidence, comme Frère l'a dit tout à l'heure, que cet homme souhaitait retrouver la santé. Sinon, sans quoi il ne pouvait pas être là à la piscine, n'est-ce pas? Mais sa réponse, il dit, le malade, le verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Nana mototé. Pour me jeter dans la piscine. Et cette même réponse, les femmes, le jour de la résurrection de Jésus, les femmes qui sont arrivées au tombeau, quand ils ont vu un ange devant la tombe de Jésus, elles se sont posé la question, qui nous roulera là? La pierre. Nous avons vu ça le vendredi ici. Pierre, avec ses collègues, après avoir fait la pêche toute la nuit, ils n'ont rien eu. Le matin, en train de laver leur filet, ils commençaient à se poser des questions.
ces enfants-là vont manger quoi aujourd'hui? Oh, aujourd'hui, il n'y a pas de poisson. On n'a rien eu. Il se disait, bon, de toute façon, la nuit, ça n'a pas donné. On va laver nos filets pour se préparer pour la nuit. Et Jésus a posé la question. Et Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit. Combien il nous arrive de parler comme ce jeune homme? Combien il nous arrive à dire, je n'ai personne. Les autres ont deux. En cas de problème, coup de téléphone. En cas de problème, coup de téléphone. Mais toi-même, quand tu as une situation déjà, avant même que la situation arrive, tu t'inquiètes déjà, tu dis, Nzambeko Melangati. Alléluia. Tu te dis toi-même, si ça arrivait, je n'ai pas personne. Je n'ai personne. Et ce jeune homme, cet infirme, a dit, il n'a même pas répondu à la question de Jésus. Tu veux être guéri ou pas? Pourquoi? La question de Jésus avait plusieurs buts. Le premier but de sa question était de capter toute l'attention de l'homme. L'amener à voir son besoin. Veux-tu être guéri? C'est-à-dire la question là, parfois nous avons des besoins qui ne sont pas réellement nos besoins. Alléluia. C'est-à-dire parfois, est-ce que c'est que tu es en train de montrer au Seigneur comme besoin? Est-ce que c'est réellement, c'est ça le besoin que tu aimerais que le Seigneur puisse apporter la solution? Mais le Seigneur a voulu que l'homme puisse voir son besoin réel. Ensuite, cette question avait comme but offrir la guérison. Veux-tu être guéri? Et aussi cette question avait pour but de communiquer la profondeur de l'amour et de la tendresse de Christ. Veux-tu être guéri? Au lieu de demander à Jésus de le guérir, l'homme dit quoi? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. L'homme pouvait dire, bon Seigneur, comme tu me poses la question, guéris-moi. Non. Mais l'homme exprime sa foi dans le pouvoir de guérison de la piscine. Hein? Est-ce qu'on comprend? Au lieu d'exprimer sa foi en Jésus-Christ, mais lui il dit, il avait toujours foi que si quelqu'un peut me jeter dans la piscine, je serai guéri. Nous agissons parfois de la même façon. Au lieu de demander la solution au Seigneur, mais nous voyons la solution auprès des hommes. Nous sommes déjà habitués avec une certaine façon de faire. Une certaine façon d'avoir la solution. Et l'homme aussi. Et pourtant, il a reconnu la seigneurie de Jésus. Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Mais il ne voyait pas que le Seigneur est capable de lui dire, lève-toi et marche. Ainsi, sa réponse au verset 7. Quand l'eau est agitée, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau.
C'est-à-dire que la possibilité que Jésus le guérisse ne lui est jamais passée par l'esprit. Même la preuve que lorsqu'on peut lire, est-ce qu'on peut lire le verset 13? Il ignore même celui qui l'a guéri. Le verset 13. Oui. Donc, il s'imaginait même pas que Jésus pouvait le guérir. Et lorsque nous traversons des moments difficiles, parfois nous n'imaginons pas que le Seigneur est capable d'apporter la solution à tel problème. Parce que nos yeux sont fixés sur les gens. Nos yeux sont fixés sur... Hein, papa, nous voyons souvent, non? Quand la fin du mois, on avance. Quand il n'y a pas encore le virement. Tout le monde est agité. Et l'oreille est toujours branchée pour... Et il y a maintenant une blague même qui passe souvent quand il y a virement. Et vous allez voir, il y a des gens qui mettent sur les réseaux sociaux, on a viré. Et les gens dansent. Pourquoi? Parce que nous voyons toujours la solution par rapport au virement. Nous voyons la solution par rapport à une façon de faire. Et cet homme-là aussi voyait la même chose. La preuve en est que celui qui l'a guéri, il ne le connaissait même pas. Et pourtant, il avait confessé que Seigneur, je n'ai personne. Sa seule préoccupation, c'est de trouver le moyen d'entrer le premier dans la piscine lorsque l'eau commence à s'agiter. Qu'est-ce que le Seigneur te dit de ce matin par rapport à la situation? Nous sommes à la fin de l'année, n'est-ce pas? On commence à se poser des questions. Que sera demain? 2026 et 2025 étaient là depuis le mois de janvier. La situation là ne fait que perdurer. Le problème là, il n'y a aucune solution. J'ai tellement prié, mais il n'y a aucun changement. Pourquoi? Peut-être que nous avons l'habitude de regarder la solution par rapport à notre façon de faire ou notre façon de voir les choses. J'ai aimé que cette situation nous pousse à être obéissants par rapport à la foi. Le verset 8. Oui. Le malade d'abord au verset 7 lui dit, je n'ai personne. Peine perdue. Je suis incapable de me jeter dans l'eau. Et je n'ai même personne qui prend l'engagement de me prendre en charge, de me jeter dans l'eau, de s'occuper de mes études. Je n'ai personne. Et souvent, la même question. Parfois, c'est des parents qui posent des questions aux enfants. Ou peut-être un membre de famille qui... Toi là, tu sais que dans notre famille, il n'y a personne. Toi, tu commences à chercher des problèmes là. Est-ce que tu as quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui viendrait en cas de... Mais le Seigneur nous dit ce matin
comme il a dit à ce monsieur-là. Ici, le Seigneur donne à cet homme beaucoup plus que ce à quoi il pourrait s'attendre. Alléluia. Le Seigneur lui donne plus que ce qu'il pouvait s'entendre. C'est-à-dire quoi? Quand on est obéissant, le Seigneur lui dit d'abord 3 mots. Il dit, lève-toi. D'abord, la foi, l'obéissance nous pousse à nous lever. Le Seigneur lui dit, lève-toi. Deuxièmement, le Seigneur lui donne l'ordre de prendre sa natte. Il dit, ne laisse pas ce que tu as l'habitude d'utiliser. Peut-être que tu en auras encore besoin. Et troisièmement, le Seigneur dit, marche. Lève-toi. Mais se lever, prendre son lit, marcher, car l'homme avait l'espoir de ramper vers l'eau agitée, mais le Seigneur lui dit, lève-toi. Tu ne vas pas ramper. Tu ne vas pas plonger, mais tu vas marcher. Lève-toi. Pour obéir à un ordre bien-aimé, il nous faut la foi. Pour sortir de situations difficiles, de situations désespérées, la seule chose que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir quoi? La foi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Peut-être tu te dis, la situation là a tellement mis du temps. Me lever, ai-je encore la force? Entreprendre, est-ce que j'ai encore la force? Commencer une activité, reprendre peut-être une activité, est-ce que j'ai encore la force? Reprendre encore l'école, est-ce que j'ai encore la force? Est-ce que je suis encore intelligent? Mais, je veux vous dire une chose. Il n'est pas question de savoir si tu as la force ou pas. Mais ce que le Seigneur nous demande, toi et moi, ce matin, c'est de croire et d'obéir. Lève-toi! Lève-toi! Ne reste pas couché. Parce que la situation s'envenime. Ne reste pas couché. Mais le Seigneur te dit, lève-toi. Prends courage. Et prends tes affaires. Et marche. 38 ans de maladie. Est-ce qu'il avait encore peut-être de maison? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il avait de quoi encore avoir un lit? Ça, je ne sais pas. Peut-être c'est ce qui lui restait. Mais le Seigneur lui dit, lève-toi, prends ça. Ça pourra te servir encore. C'est pour cela dans la vie, les faibles commencements, il ne faut jamais les négliger. Le petit commerce, il ne faut jamais les négliger. Oh, ça ne marche pas. Oui, lève-toi. Prends ton courage. Parce que le Seigneur est capable de te dire, marche maintenant. La puissance, bien-aimée, est dans la parole de Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur lui dit, tu n'auras plus besoin de te jeter dans la piscine. Au verset 9, nous voyons les résultats de l'obéissance. Combien sont fatigués de prier? Combien sont fatigués? Oh, pasteur, depuis le début de l'année, je ne fais que prier pour ça. Non, ne te décourage pas. Continue à croire et à être obéissant au Seigneur.
Parce que le Seigneur est celui qui est capable de changer de situation. Le Seigneur est capable de transformer des situations difficiles à des moments de joie et d'allégresse. Et c'est la même chose lorsque nous revenons dans le texte de Luc, où Pierre a dit, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien attrapé, mais sur ta parole, je jetterai le filet. En d'autres termes, Pierre disait, j'obéis. J'obéis. Pourquoi? Parce que Pierre, en tant que pêcheur professionnel, il se disait qu'en plein jour, on ne peut pas attraper de poissons. Et surtout la distance, le Seigneur lui a dit non, avance et paix en eau profonde. Dieu est capable de nous dire seulement, avance en eau profonde, parce que c'est lui qui a créé même le poisson. Il peut les appeler, dire, allez, venez pour rentrer dans ces filets-là. C'est-à-dire, le Seigneur est capable. Là où on se dit que c'est impossible de trouver la solution. C'est ce que Pierre disait. La journée comme ça, nous avons pêché toute la nuit. C'est l'heure appropriée pour faire la pêche. Mais la journée, toi, tu nous dis d'avancer un peu en eau profonde. Et moi, Pierre, je sais que pêcheur professionnel, la journée comme ça, ici, il n'y a plus de poissons. Mais sur ta parole, comme c'est toi qui l'as dit, je jette. Pourquoi? La parole de Dieu a une puissance. Il suffit pour nous de croire, d'obéir et de croire que ce que Dieu a promis, il est capable de l'accomplir. Peu importe les circonstances, peu importe le temps que ça va prendre. Peut-être qu'il y a des situations, pour ce monsieur-là, 38 ans de maladie, Jésus n'était pas encore né. Mais ce jour-là, c'était son jour. Le Seigneur ne pouvait pas utiliser l'eau, mais c'est juste sa parole et l'obéissance de l'homme, et pour que l'homme puisse retrouver la guérison. J'aimerais nous encourager à cette fin d'année à continuer à être obéissants dans la foi, à ne pas désespérer. C'est vrai qu'il y a des situations compliquées. C'est vrai qu'il y a des moments où nous allons peut-être, on ne pourra pas même pas avoir de quoi à manger. Mais le Seigneur nous promet une chose. Que nous puissions nous mettre debout. Et que nous puissions marcher. Alors ce matin, je nous encourage à comprendre que nous sommes parfois incapables de solutionner nos problèmes nous-mêmes. Mais nous avons un Dieu qui est capable d'apporter la solution à nos problèmes. Parce qu'il y a une puissance dans sa parole. Et que nous devons répondre par la foi. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Nous voyons l'exemple d'Ézéchias. Il a prié, il a rappelé à Dieu. Pendant que l'homme de Dieu est venu pour lui dire, prépare-toi, donne des ordres à ta maison parce que tu vas partir. Il était en train de pleurer. Quelle situation! Il est commencé peut-être à se dire, tout l'héritage là, je vais laisser ça à qui? Et quand il a prié, le Seigneur a rappelé le prophète, il dit, répare, pour lui dire, je lui accorde encore 15 ans. Nous avons aussi dans la Bible la situation d'Anne. Anne, dans un mariage, mais pas d'enfant.
Jusqu'à ce que même le monsieur lui dit, est-ce que le monsieur commence à lui donner la double portion? Est-ce que je ne vaux pas plus de 10 enfants que? Et Anne, quand elle se présente devant le Seigneur, tellement qu'elle n'arrivait plus à parler, parce que son cœur saignait. J'aimerais te dire une chose, que nous nous approchons de la fin de l'année. Il y a des situations que jusqu'aujourd'hui, quand tu restes peut-être seul, c'est des situations qui font que ton cœur saigne. Mais j'aimerais t'encourager à continuer à avoir confiance en Dieu. Parce qu'il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir. C'est vrai qu'il y a l'incapacité. Nous sommes parfois impuissants devant des situations. Mais nous avons un Dieu qui est puissant devant les problèmes. Et que le Seigneur bénisse sa